Bonjour Emmanuel Cuny. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Le décryptage éco avec cette restructuration pour Michelin. Ça Mmh. va toucher notamment le berceau historique, Clermont-Ferrand, où 500 suppressions de postes sont prévues. Oui, la cure d'amaigrissement se poursuit. Fin 2015, le groupe annonçait déjà la fermeture de 3 sites, mais plus largement en Europe, Italie, Allemagne, Grande-Bretagne. Ce qui est prévu cette fois-ci est moins conséquent. Les suppressions de postes se feront sans départ contraint d'ici 2017 dans le secteur de la rechape, du recyclage de pneus pour poids lourds. Le site de la Combaude est en surcapacité de plus de 60%. En fait, Michelin est vraiment à l'image de son emblématique Bibendum, vous savez, le gros bonhomme boursouflé. Ses rondeurs ne correspondent plus au canon de la compétitivité. Vous voulez dire que Michelin est devenu un peu trop gros finalement? Alors, pour faire tourner la machine dans le contexte international, oui, de toute évidence, hein, les difficultés du groupe s'expliquent en fait par deux facteurs. Il y a le produit et la géographie. Produit, on parle ici de pneus poids lourds. Le marché a reculé de 25% depuis 2007 en Europe. C'est une véritable claque pour le numéro 2 mondial du pneumatique. Et puis la concurrence géographique, pendant que le marché européen du pneu poids lourd perdait 25% en Europe, les importations d'Asie flambaient de près de 110%, des produits de moins bonne qualité, on le sait, et puis bien sûr au coût de production imbattable. Et la guerre se poursuit puisque les Chinois vendent aujourd'hui des pneus poids lourds neufs au même prix, voire beaucoup moins cher que les pneus rechappés, les pneus recyclés. Donc impossible de lutter car les armes ne sont vraiment pas égales. Et Michelin finalement va investir. Alors, effectivement, pour passer le coup dur, le groupe prévoit d'abord de provisionner et de mettre de côté environ 55 millions d'euros sur ses comptes semestriels. Et puis, il y a 90 millions d'euros d'investissement prévus d'ici 2020. Le groupe veut transformer le site clermontois en pôle d'excellence industrielle. La CGT y voit un désengagement du groupe de Clermont dans ces métiers qui ont fait son succès, hein, les pneus de vélo, pour les engins agricoles ou le génie civil. Mais ça, c'était avant. Bibendum ne peut plus se permettre d'être nostalgique. Il doit devenir plus agile et gagner en aisance. Depuis sa naissance à la fin du 19e siècle, Michelin sait boire les obstacles, comme disait à l'époque le slogan. Aujourd'hui, c'est celui de la concurrence asiatique qu'il doit négocier vraiment de manière frontale. Emmanuel Cuny.